Ok, on va essayer de regarder pour faire une analyse d'éléments finis sur cette pièce-là. C'est dans le fond, c'est un petit crochet tout simplement fixé au mur avec 4 vis. Fait qu'on va essayer de faire une petite analyse sur cet objet-là. Pour ce faire, première des choses, il faut savoir qu'il existe deux modules pour faire de l'élément fini dans SolidWorks. Il y a le module, le complément, qui est SolidWorks Simulation, qui est dans le fond le gros module de simulation, mais aussi le deuxième module qui est Simulation Express, qui lui est comme toujours présent dans SolidWorks. On n'a pas besoin de le charger. Ici, le complément, il faut le charger. On ne peut pas rouler les deux en même temps. Ça veut dire que si on charge la simulation, on doit utiliser celui-là. Pour cet objet-là, on va tout simplement utiliser le Simulation Express. On va le charger, tout simplement. Et maintenant, on va tout simplement faire ce qu'il nous dit. OK? Vous avez déjà défini pour cette pièce, supprimer l'étude. Oui, c'est correct. On va recommencer. On va tout effacer. Parfait. Bon, maintenant, ici, ce qu'il nous demande, dans le fond, c'est ce qui est fixe. Pour lui, déplacement imposé, ça veut tout simplement dire ce qui est fixe, ce qui ne bougera pas. Ici, on voit là, trou fixe, fixe ou supporté ou pièce fixe. Fait que on va lui ajouter un déplacement imposé. Le terme déplacement est un peu bizarre parce que c'est comme on met les éléments qui sont fixes. On voit la petite image ici. Ce qui va être en vert ne bougera pas et on va appliquer une force ailleurs. Fait qu'ici, on va tout simplement fixer nos trous de vis. On peut même prendre le chanfrein. On voit ici. OK. Dans le fond, tout ce qui est en vert avec les petites flèches vertes, ça veut dire que ça ne bougera pas. C'est comme s'il était fixé au mur. On va faire le crochet. Ensuite, étant donné qu'on a mis nos déplacements imposés, on va faire suivant. Et maintenant, on va lui ajouter une force. Dans notre cas ici, ça va être une force. Dans le fond, on va simuler un enfant qui s'accroche sur le bout du crochet. Fait que un enfant ou un ado. On va ajouter une force ici. On va tout simplement lui dire où est-ce qu'on veut mettre la force. On voit ici qu'on peut la mettre un peu partout. Fait que je vais le mettre sur le bout. Je vais m'approcher pour bien... Yes, on le voit ici. OK. Qu'on le met sur le bout. On ne veut pas que ça soit appliqué perpendiculairement à la surface. On veut lui imposer une direction. Et ça va être... On va se reculer un peu sur le dessus. On va se rapprocher encore une fois pour bien voir ici. Ouais, c'est ça. OK. Dans le fond, c'est de faire apparaître les flèches. Ici, on voit que la direction est vers le haut. On ne veut pas que ça tire vers le haut, mais plutôt vers le bas. Fait qu'on va inverser la direction. Maintenant, on a défini où on allait appliquer la force. Maintenant, on va lui dire la force. Ici, c'est en Newton. Moi, personnellement, j'aime mieux utiliser le système anglais qui est en livre. C'est beaucoup plus facile pour moi. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le Newton, il n'y a pas de problème. Fait qu'ici, on va lui imposer, exemple, 150 livres. La direction est bonne, le poids est bon. On fait OK. Maintenant, on a appliqué la force. On va aller faire suivant. Maintenant, il faut lui dire le matériau. Cette pièce-là n'a pas de matériau. On pourrait utiliser le matériau de la pièce, mais aussi s'il y aurait un matériau défini, on pourrait changer le matériau dans l'étude parce que, exemple, on pourrait faire une étude avec de l'aluminium qui va être dans le cas présent, c'est ce qu'on va faire, mais aussi on pourrait le faire en plastique ou toute autre chose. On va le mettre en 201 T6, l'aluminium moulé. On va appliquer ça. Fermer. Et voilà. Maintenant, il nous donne le module de Young, l'élasticité, et ainsi de suite. On a appliqué le matériau. On fait suivant. Et maintenant, ici, si tout est correct, on pourrait venir ici modifier les forces, modifier le déplacement, et ainsi de suite. Mais là, on est correct. Fait qu'on peut lui dire tout simplement d'exécuter la simulation. Parfois, c'est long. Parfois, c'est rapide. Dans ce cas-là, je pense que c'est quand même assez rapide. Il n'est pas tout à fait terminé. Ça s'en vient.
Et voilà, ça a quand même été assez rapide. On va voir les résultats apparaître. Yes. On voit que les résultats sont apparus dans l'arbre de création. On peut même diminuer un peu ici. On voit ici qu'il nous fait une animation du déplacement ou du mouvement créé par la force qu'on vient de mettre. C'est sûr qu'en vrai, le crochet ne se déplacera pas comme ça. C'est toujours un mouvement exagéré pour bien voir ce qui se passe sur la pièce. Si le bout du crochet se déplacerait seulement de 1 mm, on ne verrait rien. C'est pour ça que c'est toujours exagéré. Maintenant, on va l'arrêter. Est-ce que la pièce se déforme? Oui. Tout est correct. On pourrait retourner en arrière, mais ici, personnellement, je trouve que mon mouvement est correct. Et voilà, maintenant il va tout nous apparaître, les fameux tableaux. Fait qu'on voit ici le stress. On va aller voir le stress. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup de stress. Des endroits où est-ce que, dans le fond, la pièce subit le plus de stress ou qu'il y aurait un risque de bris, c'est vraiment ces deux endroits-là. On voit que ça force un petit peu autour des trous, mais c'est tout simplement, principalement autour du crochet ici. Et ici, on a le Newton-mètre. Ici, le déplacement. On va y aller ici, qui est en millimètres. Fait qu'ici, on voit que le bout du crochet pourrait se déplacer quand c'est scientifique comme ça, à la moins 1. Je pense qu'il faut reculer, dans le fond, de 1. Ça fait que on aurait, dans le fond, le bout du crochet se déplacerait de 0,7 mm. Fait que c'est quand même pas pire. Ensuite, on a la déformation. Ça, c'est beaucoup plus ce qu'on voyait tantôt, l'animation. Et ça, c'est le facteur de sécurité. Le facteur de sécurité, ici, on lui a donné un facteur de sécurité de 1. Et dans ce cas-là, le plus petit, dans le fond, facteur de sécurité, c'est 1.3. Si on se rappelle, dans le fond, les facteurs de sécurité, ici, facteur de sécurité donné dans le logiciel. Ici, quand on est en bas de 1, ça veut dire que le matériel s'est rompu. Ça veut dire qu'il y a eu un bris dans le produit. Quand c'est à 1, c'est comme juste à la limite. Et quand on est supérieur à 1, c'est que le matériel s'est pas rompu. OK? Ça veut dire que dans notre cas, notre crochet, il ne brisera pas. Il n'y aura aucun problème là-dessus. Le crochet va toffer. Par contre, c'est peut-être un peu serré. Il y a dans des compagnies qui exigent 2, des compagnies qui exigent même 3, ou peut-être juste 1.5. Et ici, c'est quand même pas très élevé. Fait qu'on va peut-être essayer de modifier la pièce. Est-ce que je peux modifier la pièce? Oui, on va modifier la pièce pour voir les changements que ça peut apporter. On va lui ajouter un simple congé ici. Ouais, c'est peut-être beaucoup ça, de 5 mm. 5 mm. Et on va retourner dans notre étude. Ah, ici, est-ce que je peux le réexécuter directement? Car les paramètres d'étude ont changé. Est-ce que je peux le refaire? On dirait que non. On va retourner dans le module ici. Est-ce que je peux réexécuter? Ah oui, je peux réexécuter. Il s'agit tout simplement de recliquer sur la simulation et on peut lui redemander de réexécuter l'étude, étant donné que les résultats la pièce a changé, les résultats vont changer. On va attendre qu'il nous redonne le résultat. Et on va aller voir les différences. On voit que le mouvement est toujours semblable, ce qui est tout à fait correct. OK. Au niveau du déplacement, c'est parfait. Oui, ça se déplace comme je le veux. Et maintenant, on voit que le facteur de sécurité a augmenté à 1,8. Tout simplement en ajoutant un petit rayon ici, mon facteur de sécurité a augmenté quand même pas mal. OK. On va retourner voir les résultats. Peut-être le déplacement. On était à 0,7 mm, là on tombe à 0,5. Fait qu'on est diminué de presque, je vous dirais peut-être 20%, genre. Ça fait que on a quand même
Puis ici, on va aller voir le facteur de stress. On voit qu'ici, la zone de stress est plus grande dans le fond. Ça veut dire que c'est moins à un point très très précis. Ça veut dire que la pièce va, dans le fond, forcer moins stressée, dans le fond. Fait que c'est cela. Fait que c'est comme ça qu'on fait les études d'analyse. Parfois, ça peut nous donner une bonne indication. Comme dans ce cas-là, ça vaudrait probablement la peine d'ajouter un petit rayon à la base ici. Et voilà.